J'ai proposé que Gisèle Halimi, elle rentre au Panthéon, par exemple. Ça n'a pas été possible. Que peut-être il y a eu sous-estimation de la part d'Emmanuel Macron de l'extrême droitisation de la société française sur les questions touchant à la guerre d'Algérie. Lorsqu'on débaptise des rues du 19 mars 62 pour mettre à la place Pierre-Sergent, c'est un enjeu de bataille culturelle de mémoire. Donc il n'y a pas que du côté algérien qu'il y a des problèmes, il y a aussi du côté français. Il y a effectivement du côté français une rente mémorielle qui construit une identité, un ADN politique. N'oublions pas que l'ADN politique de l'extrême droite française, c'est l'Algérie française. Et que nous avons, dans la perte de l'Algérie française, une crise, comme disait l'historien Raoul Girardet, une crise du nationalisme français, une blessure narcissique du nationalisme français. Et que cette question-là, peut-être, Macron jeune l'avait sous-estimée. C'est-à-dire dans le fait que vous avez des clientèles électorales puissantes qui sont organisées, et je ne vais pas ici vous donner le nom du parti politique auquel je fais référence, et le nom des maires qui sont aussi issus, disons, de cette famille politique, bien entendu, et peut-être a-t-il sous-estimé cette question-là. Il n'y a pas que la fermeture du système politique algérien. Les rentes mémorielles, elles sont des deux côtés de la Méditerranée. Et il faut par conséquent les combattre, c'est ça la difficulté de ma tâche, c'est de les combattre des deux côtés. Ne soyons pas hémiplégiques sur la question algérienne.